Bonjour, je suis Leila Naïm, je suis professeure-chercheur en sociologie du comportement et je suis coach certifié en développement personnel. Alors, les personnes toxiques, on les rencontre tous assez nombreux dans notre environnement. Des fois, c'est des personnes jalouses, puériles, des personnes au fait jamais satisfaites, des personnes au fait qui créent des problèmes. Donc, on a souvent rencontré des personnes toxiques dans notre environnement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils qui vous permettent de mieux gérer les personnes toxiques et aussi de s'y protéger. Alors, mon premier conseil est maintenir la distance. Alors, comment maintenir la distance d'une personne toxique? C'est simple. C'est qu'au fait, quand elle est quelque part, la personne toxique elle a tendance un peu à trop se plaindre et à trop parler des problèmes et des problématiques. C'est un peu, au fait, systématiquement, en fait, elle va vous gérer, elle va vous mettre un peu dans ce piège-là, au fait de partager les mêmes émotions que les siennes et peut-être bien en fait les mêmes perceptions. Donc, on va un peu la considérer ainsi. C'est comme si vous êtes quelque part, il y a une personne qui fume une cigarette. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez d'environnement pour que vous n'auriez pas à sentir la cigarette ou la fumée. Ben, c'est pareil. Il s'agit bien sûr de changer d'environnement, de changer de place ou alors systématiquement de réorienter la discussion avec elle pour peut-être bien en fait se concentrer plus sur les solutions que sur les problèmes. Deuxième conseil, ne pas se laisser envahir par la personne toxique. Comment? Ben, tout simplement, en fait, les personnes toxiques, elles ont tendance, lors d'une discussion en fait, avec elles, de parler et surtout de parler que de leurs problèmes personnels. Elle-même, ce qu'elle a fait, ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a senti, ce qu'elle a ressenti. Et donc, c'est impossible dans une discussion un peu de construire avec elle, d'aller vers l'avant ou même bien de placer en mots où il est question de nous-mêmes. Et donc, il faut peut-être bien en fait aussi faire en sorte de ne pas se laisser envahir par cette personne. Ça veut dire quand elle est avec nous, on va essayer un peu d'orienter son attention sur un exercice, une activité, un projet où il s'agira de parler d'autre chose que d'elle-même. Ça, peut-être bien en fait, ça nous permettrait aussi de ne pas se faire envahir. Troisième conseil est prendre de la hauteur. Très important de prendre la hauteur. C'est-à-dire, alors, les personnes qui sont un peu tout le temps dans la gestion des personnes toxiques, c'est des personnes sur lesquelles on dit, nous, des personnes intelligentes émotionnellement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'intelligence émotionnelle? C'est quand on est capable, peut-être bien en fait, d'avoir de l'empathie et aussi, peut-être bien en fait, de donner du temps à la personne, de l'écouter, etc. Avec une personne toxique, c'est une personne qui est un peu imprévisible. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle va avoir une réaction forte et agressive à notre égard. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre de la hauteur. On n'a pas à, on n'a pas à subir les émotions de la personne, on n'a pas à subir ce qu'elle a créé en nous. C'est très important. C'est-à-dire réfléchir de façon assez sereine et assez logique et objective en se disant que cette personne, si elle a dit ça, si elle a cette réaction-là, ce n'est pas contre moi, mais c'est parce que c'est sa nature. Elle est comme ça, elle raisonne comme ça parce qu'elle a un ancrage, parce qu'elle a une histoire personnelle, parce qu'elle a programmé à travers son histoire personnelle de parler de cette façon. Ça n'a rien à voir avec moi-même. Et du coup, c'est un peu prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe et continuer de façon saine et sereine. Mon quatrième conseil est être conscient de ses émotions. C'est très important. Je ne peux pas, au fait, gérer une personne toxique quand je n'arrive pas à être conscient de mes émotions personnelles. C'est important. Je dois savoir si je suis une personne qui stresse facilement, je dois savoir si je suis une personne qui s'inquiète, je dois savoir si je suis une personne qui est très sensible, une personne qui pleure vite, une personne qui est bien faite, qui est très mal rapidement et très vite. Et donc, quand je prends conscience de mes émotions, je ne suis pas victime facilement de la personne toxique. C'est-à-dire qu'elle a envie de m'énerver, et donc comme je sais que je m'énerve vite, ben écoutez, je vais résister pour ne pas m'énerver. Je suis une personne qui stresse rapidement, elle est en train de me mettre la pression, de me stresser. Et systématiquement, je fais quoi? Je refuse de me faire bien ça, la pression par elle-même, de stresser. Et donc, c'est important de connaître ses émotions. Pourquoi? Pour bien sûr prendre un peu du recul et pour aussi, c'est-à-dire réagir de façon différente et ne pas être une victime, on va dire, très facile pour la personne toxique. Et enfin, mon dernier conseil est se concentrer sur les solutions. C'est très important. Une personne toxique, c'est une personne qui a tendance de parler des problèmes, tout le temps des problèmes. Toujours critiquer, toujours parler des problèmes. Alors, quand on est en train de discuter avec une personne toxique, quand on le sait, on doit faire en sorte de réorienter la discussion vers les solutions plutôt que les problèmes. En lui posant la question suivante, comment pensez-vous résoudre cette situation? Quelles sont les ressources que vous avez en votre disposition et qui vous permettraient de sortir de cette situation?
C'est-à-dire que lors de la discussion, au lieu de partager la problématique et être avec elle dans cette émotion, on va dire, négative, allez la conduire, l'accompagner vers la solution et la pousser à réfléchir à la solution. Les personnes toxiques, on en a très souvent, on va dire, dans notre environnement, certainement. C'est des fois très difficile de les gérer, mais vous l'avez bien compris, c'est très possible. Donc, il suffit bien sûr d'appliquer ces 5 questions. Merci.